L'UNESCO, justement, la transition est toute trouvée. Nicolas Georges nous a rejoint. Bonsoir. Ces œuvres seront peut-être un jour classées au patrimoine, qui sait, dans notre chronique. Coup de projecteur ce soir sur un artiste que vous aimez beaucoup. Il s'appelle Seth. Oui, il s'appelle Seth, c'est un artiste d'art urbain français, Mohamed. Alors, vous avez sans doute déjà vu ces œuvres dans les rues du monde entier, puisque ces petits personnages-là, eh bien, il les a peints un petit peu partout dans le monde. Du Donbass en guerre, au quartier en destruction de Shanghai, des camps de réfugiés palestiniens aux écoles d'Haïti. Bref, les enfants de Seth font le tour du globe. Seth, on peut le dire, c'est à la fois un reporter, à la fois un anthropologue, mais 100% un artiste urbain. Et si je vous en parle ce soir, c'est parce qu'il y a une expo qui lui est consacrée actuellement à Paris, une expo qui s'inspire grandement de ses voyages. C'est les voyages qui ont fait changer ma manière de peindre, qui m'ont fait prendre conscience qu'en peignant dans la rue, on pouvait parler aux gens, on pouvait avoir un dialogue et pas seulement parler à sa communauté, qui était la communauté des graffeurs, et du rôle social que pouvait avoir la peinture dans la rue. On a envie de parler aux gens qui vivent là. Donc j'ai simplifié mes personnages, c'est pour ça que j'ai fait des personnages enfantins qui peuvent un peu parler à tout le monde, avoir cette image un peu universelle, un peu facile à comprendre, parce que je voulais justement être compris de tous. La figure de l'enfant permet de dire plein de choses qui ne seraient pas possibles en faisant des choses un peu plus compliquées ou plus dures. Et puis ça permet aussi de faire un contraste avec les endroits un peu chaotiques où je peins en général, de voir l'innocence, l'enfance, la pureté, des choses comme ça, avec des endroits qui sont détruits ou en voie de destruction ou compliqués. Il y a tout de suite un choc qui fonctionne. Voilà, ces petits personnages d'enfants à la fois poétiques et colorés, mais en tout cas porteurs de messages d'espoir. Cette expo, elle retrace 10 ans de peinture autour du monde de la part de Seth. Il a été partout, à Madagascar, au Sénégal, en Indonésie ou encore à Cuba. Il a partout été donc pour découvrir les populations locales et notamment les enfants des écoles, comme ça a été le cas en Haïti. Et justement, il nous a expliqué ce qui s'est passé exactement sur place. Écoutez. Ça, c'était une école à Mirbalais qui nous a reçus, où j'ai fait ce dessin sur la bibliothèque avec les petites filles qui m'ont aidé à peindre. Elles ont fait tous les petits carreaux là, qui sont là et qui avaient ramené tous leurs jouets. J'essaye de mettre en avant l'imaginaire, que ce soit collectif ou individuel. Et je trouvais que ces enfants, de créer leur propre monde, leur propre jeu, leur propre univers, et ben c'était très lié à ce que je faisais. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'on est allé dans le quartier de Little Haïti, à Miami, où il y a une grande communauté haïtienne, et j'ai représenté des peintures qui étaient inspirées de ce qu'on avait vécu sur place. Haïti, ça a été très fort. Et il me fallait un peu de temps après pour digérer, pour comprendre ce que j'avais vécu, et pour après le réinterpréter en faisant ces peintures à Miami. Vous l'avez compris, Mohamed, à chaque fois, il tisse des liens avec les locaux. Il y a quelques années, il avait été en Ukraine, Seth. Et justement, on a eu la chance, parce que lorsqu'on a tourné ce reportage, eh bien, il recevait à Paris un artiste de rue ukrainien. C'est l'un des plus célèbres en Ukraine, qui était de passage à Paris. Et ensemble, regardez, ils ont peint cette œuvre dans une école, sur le mur d'une école du 13e arrondissement. Vous voyez, ils tissent un petit peu des contacts à travers le monde. En tout cas, si vous voulez découvrir cette expo, c'est jusqu'en février prochain à la péniche Fluctuar à Paris. Ça s'appelle Empreinte carbone. Et puis je vous signale un livre également sur tout son univers à Seth. Ça s'appelle Seth face au mur et c'est aux éditions La Martinière. Édition de La Martinière. Merci beaucoup Nicolas. Fascinant cet artiste. Franchement, super démarche artistique. Merci, à demain. Nico, même endroit, même